Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bien le bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Bon vendredi, José. Oui. Vous savez, ça n'a pas fait l'affaire à tout le monde hier que nous ayons une petite argumentation dans l'émission. A-t-on froissé quelques orteils sensibles? Des orteils féminines en plus. Oh! C'est drôle, hein? J'ai reçu 2 messages en particulier, un de Gisèle et un de Joe, là, que je salue. Ils n'aiment pas ça quand je vous estime. Ils trouvent que je devrais faire ça en privé à la place. C'est parce que notre émission n'est pas en privé. Notre émission est en public. Et elle est en direct. Il n'y a pas beaucoup d'émissions en direct. Ben, en tout cas, la nôtre, elle l'est. Oui. Puis, moi, je trouve ça très intéressant. Puis, savez-vous quoi? Ça m'a amené réflexion. Je trouve ça très intéressant. Puis, je vais même nous vanter, je pense. Nous, on est capable d'argumenter sur un sujet ardemment, avec vigueur. Après ça, être capable de continuer. Ce sujet-là, on ne s'entend pas. C'est pas grave. On est capable d'avoir une relation harmonieuse quand même et respectueuse. Oui. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Puis il y a des gens qui trouvent ça dérangeant. 2 personnes qui argumentent fort. Oui. Puis pourtant, ça se peut débattre des idées, se remettre en question. Puis des fois, je vais avoir tort. Des fois, vous allez avoir tort, comme hier. C'est rare entre un homme et une femme. C'est une joke, là, je fais des C'est ça. C'est rare entre un homme et une femme particulièrement. C'est rare parce qu'habituellement, lorsque il y a lorsque un homme et une femme argumentent ensemble, c'est difficile d'arrêter. Et souvent, ça peut conduire à un conflit ou à une tension entre les deux. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à argumenter, surtout avec toi. Ben, moi aussi. Puis on le prend pas personnel. C'est au niveau des idées. C'est au niveau des idées. T'sais, mais en tout cas, bref, ça a fait en sorte qu'on poursuit notre télérodement de la semaine et on poursuit sur cette argumentation-là aujourd'hui. Oui. Et on va calmement remettre, je dirais, les balises, là. Expliquer le fond de votre pensée, le fond de ma pensée. Tout ça est parti. On ne fera pas jouer l'extrait pour rien, là, on va juste le réexpliquer. C'est un auditeur qui a téléphoné dans l'émission et c'est Richard qui disait que sa belle famille avait eu pas mal de difficultés à accepter le fait qu'il refasse sa vie suite au décès de sa conjointe qu'il a accompagnée durant son cancer. Et là, 4 mois plus tard, il y avait une nouvelle conjointe dans sa vie. Bon, vous l'avez traité de maillet. C'est ce que vous avez dit. Parce qu'il a fait preuve de petitesse. Il s'assurait pendant les derniers milles de sa conjointe d'avoir la permission d'aller établir d'autres contacts avec d'autres femmes. C'est que sur le lit de mort, sa femme et lui ont discuté du fait que sans toi libre de te refaire ta vie, n'ait pas aucun sentiment de culpabilité, etc. Il l'a dit clairement. Elle m'avait donné son absolution. C'est ça. Je trouve ça gamin solide. Moi, là, les histoires de se faire bénir par leur conjointe, là, ça mérite. C'est enfantin, c'est infantilisant, ce n'est pas typique d'un rapport égalitaire homme-femme. Tu sais, le coco de 60 ans qui a besoin de l'absolution de sa conjointe pour aller batifoler dans le lit avec une autre, là, c'est point fort. Alors, moi, là, une société adulte et le masculin, là, c'est tout sauf ça. Quand on a fait l'émission ensemble, sur les couples ouverts, vous en souvenez? Ça, c'était dans le temps qu'on pouvait faire des vendredis intimes. Oui. Alors, là, il y a des gens qui disaient, après discussion avec ma conjointe, on est d'accord à avoir une relation ouverte. Là, vous trouvez pas ça enfantin? Non, c'est une entente entre 2 personnes. Voilà. Pas de ça se ressemble un peu, là. Pas pour moi. Alors, pour moi, le fait d'obtenir l'absolution d'une conjointe moribonde, c'est vil, c'est bas, et écoute, je vais m'abstenir d'être vulgaire, là, mais c'est pas fort. Bon, ça, c'est votre point de vue à vous. C'est pas fort au niveau de la personnalité et c'est pas ma conception du masculin. Ce n'est pas ma conception de la virilité. Je comprends. Ce n'est pas ma conception d'un être humain mature. Savez-vous quoi? Je vous écoute, puis je comprends votre pensée. Je suis capable de comprendre pourquoi vous parlez comme ça. Mais moi, par contre, je le condamne pas. Moi, je me dis, il voulait juste être en paix.
Tu sais, il voulait, puis peut-être enfantin, mais il voulait être en paix puis se sentir libre, sans sentiment de culpabilité. Selon les croyances de certains, vous savez qu'il y en a qui n'osent même pas avoir des relations sexuelles. Ils ont peur que d'en haut, ils regardent qu'est-ce qu'ils font dans le lit. Là. On s'entend là-dessus? Oui. Bon. Fait que tout d'un coup, lui, il pensait ça. Bon, maintenant, vous aussi, vous avez été très sévère en disant que ça prenait de la discrétion. Puis là, moi, de mon côté, je me disais, coudonc, sont-ils pour se cacher? Et là, j'aimerais vous entendre ce matin. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par discrétion? Quand, suite au décès, suite à une séparation, il y a quelqu'un qui retombe en amour par la suite, c'est quoi là, le niveau de discrétion que vous parlez exactement? Bon, chaque situation est un cas d'espèce. Et voilà, ça, j'aime ça quand vous parlez comme ça. Bon, fait que c'est ça fait changement d'hier. Là. Hier, vous étiez très sévère. Oui, mais on a abordé, à peine effleuré. Bon, alors, là, on plonge. On y va à fond aujourd'hui. Alors, faire preuve de discrétion, par exemple, ça s'applique d'abord aux parents face à leurs jeunes enfants. OK? Il y a des parents qui vont s'embrasser et se frencher devant leurs jeunes enfants. Et même leurs adolescentes. Ça peut créer des malaises intrafamiliaux. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Par exemple, des gestes sexuels. J'ai souvent entendu des femmes me raconter que leur père pognait les seins de leur mère à la table, devant tout le monde, devant les enfants. Ça n'a pas sa place. Même avec la propre mère ou même avec la nouvelle belle-mère. Copuler dans le lit, la porte de chambre ouverte. Là, vous êtes des extrêmes. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah oui? Ben, j'espère. Mais comment se fait-il que ça se fait tant? Les farces grossières sexuelles devant les enfants à la table. Oui, ça. Bon, maintenant, ceci étant dit, et c'est pas rare. Crois-moi, ce n'est pas rare. Okay. Ceci étant dit, après séparation maintenant, OK? Oui. Chaque cas devient un cas d'espèce, dépendamment de l'âge des enfants. Et là, y en a-tu pas des genres? Des hommes que j'appelle les genres. Les genres, ça, c'est le mâle de la oie. OK? De l'oie. Des genres qui vont se faire un plaisir dès qu'ils établissent un contact avec une femme, de l'introduire de force auprès de leurs enfants. Puis surtout leurs filles adolescentes. Et là, les grosses marques d'affection. La prend par le taille, l'embrasse, la serre, tapote les fesses et puis font grand étalage de l'intimité. Bon, oui. Ça, c'est à part des propos, là. OK. Ben, ça, pour moi, ça fait partie encore de la catégorie exagération. Bon. Manque de sensibilité. Tiens, je vais dire ça comme ça. Manque de discrétion. Mais prenons l'exemple hier d'une auditrice, là. Oui. Bon. Marie-Josée. Allons-y avec Marie-Josée. Bon, elle, là, elle aussi, là, son père, il était gentil, il a tout fait ce qu'il avait à faire quand sa mère elle a eu le cancer, il l'a accompagné, il s'est bien occupé des enfants, mais il y a eu une nouvelle conjointe. Combien de temps après le décès de la conjointe? Ou après la séparation? Après le décès? Bien, vous devez sûrement l'avoir en un mois. note. Oui, je l'ai. Un mois. Okay. Un mois après. Et là, un mois après, nouvelle vie commune. Doc, vous qui faites attention aux mots sur vie commune, puis sur couple, puis sur blonde, puis sur... ils se voyaient des fois chez eux, des fois chez elle. Ils découchaient, ils vivaient pas ensemble. Là. C'est pas pareil. Là. C'est-à-dire, ils avaient deux logis. Exact. Il était soit avec elle ou elle était chez lui. Donc, selon vos mots, c'était pas un couple. C'était une fréquentation. D'après ce que j'ai compris... C'est qu'il y avait des fois chez eux, des fois chez elle. Et c'était très régulier. Ben, c'est ça, une blonde pas un chum. Non, mais ils ne sont pas voir ça dans le parc. Attends un petit peu. C'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas un domicile, il y avait 2 domiciles. Et ils faisaient vie commune plein temps. Soit à un endroit ou soit à l'autre, mais c'était une vie commune. En tout cas, bon. OK. Bon, c'est le même. Oui. Et elle, au moment que c'est arrivé, elle avait 27 ans. Oui. Puis 17 ans plus tard, elle n'en revenait pas encore, là. Ouais. Bon. Ce qui m'amène à une autre théorie que la vôtre, parce que vous avez encore dit que son père, vous lui avez fait dire que son père, c'est un maillet. Moi, j'ai défendu ça. Moi, je pense plutôt à une théorie. Ouais. En tout respect, Marie-Josée, je vous connais pas. Je m'essaye sur une théorie. Oui, allons-y. Ça se peut-tu que Marie-Josée était jalouse, qu'elle ait perdu sa place au sein de son père? Ouais.
puis que cette dame-là, puis elle dit, il a changé, mon père. Mais j'espère qu'il a changé. Il y a une nouvelle. Oui. Je savais quoi? S'il n'avait pas changé, je trouverais ça normal. Il était toute sa vie avec un type de femme, avec la relation du couple en passant, là, on la sait pas. On ne sait pas si ça allait bien dans ce couple-là ou pas. Là, il tombe en amour, il se ressent jeune, il se ressent beau, il se ressent fin. C'est sûr qu'il va changer. Puis il y a du sexe en plus, sûrement. Ça change un homme, ça, là. Sais-tu qu'est-ce qui m'a frappé là-dedans? C'est que le Maillet a promené la nouvelle compagne dans l'auto de la mère de Marie-Josée décédée. Ça, c'est Maillet solide. Au moins, il aurait pu attendre de transférer l'auto à son nom. C'est ce qu'elle nous a dit. Il l'a promené dans la voiture de ma mère. C'est un peu chiant. Convient que c'est pas fort, là. Oui, mais ça en fait pas un Maillet pas fin. Il a manqué de discrétion. Et probablement que la raison pour laquelle... Une raison. Mais ma théorie, vous en pensez quoi? Bien, écoute, il y a une faiblesse dans ta théorie. Il y a un point avec lequel je suis pas d'accord. C'est que non, il n'est pas normal qu'il ait changé. Non, mais ma théorie qu'elle était jalouse. Oui, ça se peut. Oui, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse à considérer. Okay. Elle est jalouse. Mais 2, une autre hypothèse, sur le même pied, c'est qu'elle a été traumatisée par le comportement de son géniteur. Il a agi de façon cavalière, grossière, manque de discrétion, promener la nouvelle dans la voiture de la mère de Marie-Josée. Aïe aïe! Aïe aïe! Non, ça, c'est un manque de sensibilité. Un mois épais, après. Là, épais. Mois après. Oui, manque de sensibilité. Un homme qui manque de sensibilité, on appelle ça un épais. Et il était épais. Alors, il est possible que Marie-Josée soit jalouse de la nouvelle conjointe parce que ça vient froisser son lien édipien avec son géniteur. Voilà. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qui explique pourquoi que 17 ans plus tard, elle n'est pas capable de transcender ça, de passer à travers ça, c'est qu'elle a été traumatisée. Le maudit Maillet, il l'a traumatisé, sa fille, par son manque de discrétion. Et j'en vois régulièrement, José. Bon, aujourd'hui, là, oui, c'est ça qu'on va entendre. Avez-vous été traumatisé par un manque de discrétion de la part de votre père ou de votre mère avec un nouveau conjoint? Oui. Et on doit aller, ça passe vite, tabarouette. On doit déjà aller à la pause, là. Mais je pense que vous avez bien compris où on veut aller avec notre émission d'aujourd'hui. Alors, la question qu'on vous demande de nous répondre par téléphone prioritairement, encore par texto via le 25226 ou par courriel ou par Facebook, suite au décès ou séparation de vos parents. Avez-vous eu de la difficulté à accepter le nouveau partenaire de votre parent? Le manque de discrétion, la rapidité à laquelle la relation s'est développée et comment expliquez-vous votre réaction? José Arsenault. On va brasser encore aujourd'hui, Doc, dans les émotions. Madame Arsenault. Oui, Monsieur Mailloux. Troisième hypothèse. Sur le cas de Marie-Josée, oui. Écoutez, Marie-Josée, respectueusement dit, suite à l'appel de Richard et la réaction de Marie-Josée, oui. Évidemment, ce sont des prétextes à ouvrir une réflexion. Oui. On n'est pas sur le cas de Marie-Josée. C'est pas un procès. Non. C'est ça. Alors là, il y a des hypothèses explicatives à partir de témoignages. 1, la jalousie. Bon. Elle est, possibilité jalouse de la nouvelle compagne. Oui. 2, traumatisée. Traumatisée par l'attitude indiscrète et grossière du père de Marie-Josée. Bon. Troisièmement, crainte pour l'héritage. Oui. C'est grossier, là. C'est le fait que la madame ait embarqué dans l'auto. Oui, ça, c'est grossier. Oui, grossier dans le sens... Écoute, on va corriger le mot si tu veux, mais grossier dans le sens de pas raffiné, d'épais. Tu sais, c'est pas grotesque, mais grossier dans le sens de mal dégrossi. Comprenez-vous, le mot, là, c'est pas grossier dans le sens de jugement de valeur. C'est comment étiqueter ce comportement-là. Il est indiscret, il s'impose, gros gens comme devant. En tout cas, continuez avec votre troisième hypothèse. J'ai pas le mot, là. C'est un comportement mal dégrossi par opposition. Égoïste. Il n'a pas pensé aux autres. Enfin, c'est ça. Il a pensé à son petit bonheur. Bon. Comportement égoïste, oui. Okay. Alors, la troisième hypothèse explicative aussi d'une personne qui réagirait comme Marie-Josée, qui n'en revient pas après des années,
Et ça, on le voit de plus en plus. Question d'héritage. Il y a de plus en plus de gens âgés, à partir de la soixantaine, qui ont des actifs pour entre 1,5 et 1 million de dollars. Et ça génère énormément d'inquiétude lorsque Pépé, 68 ans, 72 ans, 74 ans, nous avec une femme de 50 ans. Ça, là-dessus, là, je vais encore une fois argumenter. C'est qui a ramassé cet argent-là? C'est-tu Pépé? Peux-tu la donner à qui veut, son argent? Sérieusement, là? C'est une chose. J'argumenterai pas avec toi. Tu sais, un héritage, là, c'est pas un fonds de pension assuré pour quelqu'un, là? Non. Bon. Alors, au Canada, la loi de notre pays dit quoi? Dit qu'une personne peut faire bénéficier après son décès de ses largesses à qui il veut. Il y a eu un procès au Nouveau-Brunswick il y a plusieurs années, il y a 20 ans, où un homme est décédé et sais-tu à qui avait légué son argent? À ses chevaux. Ah oui, c'est ça. Ça avait fait... Ben oui, mais en tout cas, alors, moi, l'argent que je ramasse, je vais décider à qui je vais la donner. Ça, c'est clair. Oui. Bon. Et maintenant, tu as le droit, en autant que tu as toute ta tête, tu as le droit de changer d'idée dans ton testament. Okay? Tu as le droit de déshériter qui tu veux. Exactement. Mais, j'ai bien dit, en autant que tu as toute ta tête. Ben oui, c'est évident, ça, là. Parce que souvenons-nous des religieuses. Fait manipuler, puis... Souvenons-nous des religieuses dans les communautés hospitalières et des aumôniers qui ont détourné plusieurs fortunes sur des lits de mort. Souvenons-nous de ça. Ouais. Donc, on va aller au téléphone. Maintenant qu'on a nos 3 théories, allons-y, on va entendre... 3 hypothèses. 3 hypothèses, exactement. Des hypothèses explicatives. Ouais, c'est un beau mot que je vais garder. J'utilise souvent théorie, mais c'est plus hypothèse que je vais utiliser. La théorie, c'est une conclusion qui résulte après vérification des hypothèses. Oui. On n'est pas là. Je vais intégrer ce mot-là. Oui, c'est ça. Si on veut être précis... Parce que de plus en plus, nous sommes surveillés. Et c'est correct. Oui, oui. C'est correct. Alors, Doc... En autant que la surveillance est participative ou... Moi, je suis surveillance du temps aussi. Hein? Surveillante du temps. Et là, si on continue, on n'aura pas le temps d'aller au téléphone. Il va falloir retourner en publicité. Allons-y, José gaiement. nous appelle de Québec. Bonjour, José. Bonjour. Bonjour. José. Moi, je fais partie de, comme José, qui n'en revient pas, qu'après 17 ans, j'en reviens pas encore que mon père ait fréquenté quelqu'un après la mort de ma mère. Racontez. Vous n'en revenez pas? Ben, non, mais que je suis encore fâchée de ça, là. Je sais pas, comme vous aviez dit en introduction. OK. C'est que quand ma mère est morte, qui était vraiment une femme au foyer, puis là, on habitait chez lui, là. On n'était pas à la maison. Hein, tu sais, mon père, s'il écoutait la TV en anglais, c'est lui qui décidait qu'est-ce qu'on écoutait, puis ma mère, il fallait que ça suive. T'sais. Oui, le genre. Juste... Oui, j'appelle ça un genre. Un contrôlant, là. Okay. Oui. Oh oui, un jour, à une des fêtes de ma mère, on lui a acheté une TV puis des écouteurs pour qu'elle puisse écouter Adlib puis toutes ces émissions qu'elle voulait. Oui. Bon, fait que moins d'un an que ma mère est morte, ben là, on apprend que il fréquente une même femme qui s'appelle le même nom que ma mère, en plus. T'sais. OK. Fait que, puis que là, mais tu sais, moins d'un an. Pour c'est combien de mois, moins d'un an? Ça peut être 2 puis ça peut être 11, là. 6 mois, peut-être, là. Okay. Puis là, je peux comprendre que ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble, là. Ça, je comprends qu'il n'y avait plus comme de relation de couple, là. Je comprends ça, là. Ça fait partie de l'ancienne génération. Mais que le fait que ça soit pas subtil, comme dit Dr. Mayou, c'est qu'on n'avait pas besoin de savoir ça tout de suite. Il aurait pu la fréquenter sans qu'on le sache pour le moment, parce qu'on n'était pas déjà fin de notre deuil de notre mère, dans le fond. Ouais. OK. Puis au niveau de son manque de discrétion, c'était quoi exactement comme comportement, là? Ah non, ben ça, c'est OK, ben c'était pas à la maison, c'était pas rien de ça. Mais j'aurais pas voulu le savoir tout court en partant, là. Tu sais, parce que déjà, mon père, tu sais, moi je pense que mon hypothèse, José, c'est que déjà, je pense que j'étais déjà un peu en colère envers mon père, déjà du vivant de ma mère. Fait que là, ça n'a pas aidé quand elle est morte, là. Comment vous l'avez appris qu'il avait une nouvelle compagne? Ah, ben, c'est un de mes frères qui me l'a dit parce que lui, je ne sais pas comment il l'avait su, mais que, non, là, en plus qu'elle s'appelait le même nom, là, c'était comme,
Oh non, oh non, oh non. Et que mon frère me disait que elle se mêlait de nos problèmes. Ben, tu sais que mon père, il avait dit, mon ami pense que telle affaire, c'est pas correct ce que tu fais. Fait que, là, c'était la totale, là, tu sais. Elle n'est pas là en présence, mais elle était là, elle, en théorie aussi. T'sais. Est-ce qu'elle avait une différence d'âge avec lui? Non, c'était des mêmes âges. C'était dans les mêmes âges, mais c'était... Ouais, lui, il avait 70 ans. Que... Oui, et vous avez amené un élément très intéressant. Vous avez perçu, à travers les propos de votre frère, que cette femme-là se mêlait de la dynamique familiale. Oui. Est-ce que c'est fréquent, ça, d'après vous, au Québec? Quelle est votre compréhension de ce comportement-là? Ben, je sais que c'est fréquent quand les gens se séparent, mais là, Non, attendez, qu'une femme, en relation avec un homme, se fourre le nez dans la dynamique de ses enfants? Ah ben oui, c'est régulier. N'est-ce pas un exemple féminin criant, usuel? José, vous le savez que c'est régulier? Moi, je le sais pas. C'est régulier, il faut faire attention. Là, on parle de nous. C'est difficile de parler à la place des autres. On ne sait pas comment ça se passe dans les autres maisons nécessairement. Doc, je comprends, mais je trouve ça habile de votre part de vouloir faire dire ça à José, mais elle ne reçoit pas de clients et de confidence dans son bureau, là. Non, on va s'en tenir à votre histoire, José. Ça se peut-tu aussi? Oui, mais José, dans son expérience personnelle, est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà été témoin de ça? Oui, femmes c'est ça. Qui, à tour de bras, se fourraient le nez dans des affaires qui ne les regardaient pas. Ben, juste les amis, t'as pas besoin d'être une femme, hein, les amis. Bon. Okay. José, j'ai une question. Une hypothèse encore. Oui. Est-ce que ça se peut que ce qui vous fâchait tant, c'était que votre père considérait sa nouvelle amie alors qu'il ne considérait pas votre mère? Voilà. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, chez nous, on avait des châssis en métal, là, c'était l'enfer, elle avait ça, tout ça. Là, quand il s'est mis à faire tout ce que ma mère faisait, là, tu sais, comme elle a toujours voulu qu'on repeinture, tout ça, lui, il voulait jamais rien savoir. Fait qu'en tout cas, quand il a vu que c'était trop dur, on change toutes les fenêtres. Là, quand il est mort, on repeinture, tout ça. Bon. Du temps du vivant de ma mère, on y voulait rien savoir. Là, elle est morte, on change tout. Oh non, c'était... On change tout à la demande de la nouvelle partenaire. Non, elle n'était pas là à ce moment-là. Là. Ah. Non, mais c'était juste par le manque de considération de ma mère, ça en était un exemple. Ouais. C'était... Puis là, en plus, je vous dis pas que c'était un homme qui allait minimum une fois semaine à la messe. Moi, au début, j'aimais ça parce que je trouvais, il se sent assez coupable de ce qu'il a fait vivre à ma mère. T'sais. Je trouvais ça bien, mais là, je trouvais que c'était un discours hypocrite. José, on va pousser plus loin. Parlez-nous de votre relation avec votre père. Il n'y en avait pas, là. Fait que... Ça a eu quoi? Oui. Il n'y en avait pas? Ça a eu quoi comme conséquence sur vous? Oui, je sais, déficience affective, puis carence affective, tout ça, je le sais. Mais c'est-à-dire que mon père, c'était l'autorité, c'était, quand j'étais jeune, si tu fais pas ça correct, tu vas en parler à ton père. Mais après ça, oui, mon père... continuez. Ça se réglait toujours par l'autorité. Mes liens avec mon père, c'était l'autorité. Et qui utilisait le bonhomme pour vous écraser? Je sais, c'est ma mère, là, mais... La Sainte Femme? C'est mignon, ça, comme comportement. Mais c'est à l'époque, j'imagine. Que nouveau, José, qu'est-ce qui vous a fait rire? C'est parce que moi, je dis c'est l'époque, là. Ouais, vous êtes fait prendre un peu les culottes baissées, là. Une petite excuse encore. On a beaucoup des excuses. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue que j'avais... je sais pas. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous allez dire? J'avoue que j'avais pas... Non, mais j'avais pas vu dans ce sens-là. Ouais. Ça m'a fait voir, là. On doit aller à la pause, mais j'ai une autre question. Oui. Parce que vous avez dit que carence affective, etc., fait que vous n'aviez pas beaucoup d'attention de votre père. Ça a peut-être aussi contribué au fait que la nouvelle compagne, vous voyez qu'elle en avait de l'attention, qu'elle en avait... Non, du tout. Non, parce que... Il n'y avait pas de jalousie là-dessus, non? Non, parce que c'était pas à tous les jours quand même, là, ce soir-là. Mais tu sais, moi, je savais que... c'est sûr que de voir que nous, on n'a pas eu... Puis que là, elle avait de l'attention que nous, on n'avait pas.
Mais tu sais, j'avais compris que tu changes pas quelqu'un, là. Tu sais, à 70 ans, j'aurais pas changé mon père, qui m'aurait dit tout d'un coup qu'il m'aime, puis que bon. Comment vous expliquez que votre mère instrumentalisait votre père pour vous faire obéir, en somme, pour vous dominer? Oh, ben, moi, je pensais que c'était à l'époque, c'était comme ça. Que... Ah, ça se fait plus? Non, j'imagine que non. Bye, José. Merci beaucoup, José. Non, l'époque n'est pas révolue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va aller à la pause. On a encore d'autres histoires, celle de Nathalie de Shawinigan et de Stéphane de Montmagny à venir. Vous pouvez communiquer avec nous via texto au 25226, par téléphone et également par courriel et Facebook. Alors aujourd'hui, c'est une question très intéressante qu'on vous pose et merci de participer via texto, courriel et également par téléphone. Hein, c'est ce qu'on préfère au téléphone. On vous pose la question. C'est un peu la suite de l'émission d'hier. Suite au décès ou séparation de vos parents, avez-vous eu de la difficulté à accepter le nouveau partenaire de votre parent? Le manque de discrétion, la rapidité à laquelle la relation s'est développée et comment expliquez-vous votre réaction? On va parler avec Nathalie de Shawinigan. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour. On vous écoute. Oui, bon, moi, suite au décès de ma mère, mon père s'est fait une nouvelle blonde, mettons, je sais pas, moi, peut-être 9 mois, peut-être après. Tu sais, c'est vague un peu parce qu'il nous l'a pas dit. Oui. Il nous l'avait pas dit, puis moi, ce qui m'a comme dérangé, dans le fond, c'est qu'en nous le disant pas, nous, on allait le voir souvent parce qu'on savait qu'il y avait de la peine, puis quand on l'appelait, il était au désarroi, puis bon, tout ça. Fait qu'on essayait de passer chez lui assez souvent. Et puis, une journée, je l'avais appelé le matin pour dire que j'étais pour passer dans la journée. Et puis, quand on arrive chez nos parents, ben, tu sais, on arrive, on gagne, puis on rentre, tout de suite. C'est comme ça a toujours été. Oh! On entre sans frapper? Non, on frappe, mais on rentre. Parce que ça a toujours été comme ça. On n'attend pas la réponse. Eh boy! Non, mais je le voyais, mon père était assis dans sa chaise, tu sais, puis il fait signe, rentre, là. Oui, OK. Bon, OK, il vous a fait signe, d'accord. Oui, ça a toujours été comme ça chez mes parents. Oui, OK. Et puis, fait que là, je rentre, puis comme je rouvre la porte, je vois une femme assise dans la chaise à ma mère. Tu sais, ma mère avait toujours sa place dans sa chaise. C'était sa chaise. Ça a toujours été comme assis à la même endroit. Oui. Mais elle, je l'avais pas vue parce qu'il n'y avait pas d'auto non plus. Fait que, tu sais, je rentre, je fais comme « Oh, bonjour ». Tu sais, en plus, c'est comme la chaise à ma mère, là, tu sais, ça a fait comme « OK ». Ça a fait quoi en dedans de vous? C'est intéressant. Ben, ça a fait... c'est pas ta chaise. Non, comment vous vous êtes senti? Vous rappelez-vous? Oui. Je me suis sentie un petit peu comme... pas une apparition, mais tu sais, ça a comme fait... mon Dieu, que c'est ça, tu sais. Comment vous vous êtes senti? Je me suis pas vraiment sentie bien parce que ça a comme fait, voyons, c'est qui ça? Tu sais, si, je sais pas, si on aurait eu au moins une petite préparation de dire, tu sais, mon père se soit fait. C'est pas facile. Vous avez de la difficulté à mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous, hein? Oui. Bon. OK. Ça fait que vous vous êtes senti pas bien, pour le moins surprise, mais pour le reste, vous n'êtes pas capable de mettre de mots là-dessus. C'est ce que je comprends? Ben ouais, c'est parce que tu sais, quand je suis arrivée, sur moi, on aurait été avisé de dire bon ben là, j'ai quelqu'un dans ma vie, bon tout ça. Là, tu arrives puis tu dis bon ben ok, je refais la connaissance de quelqu'un, tu sais. Oui. Mais là, on ouvre la porte, puis on voit quelqu'un qui est assis là, puis là je m'assis, fait que là mon père il me dit bon ben tiens, je te présente une telle. Oui. Ok. Puis là elle tu veux-tu un verre de liqueur? Oui. Elle rouvre le frigidaire, puis tu sais, c'est comme si c'est moi qui est ici, là. Oui. OK. Ça a fait comme assez bizarre. Oui. Est-ce que vous êtes capable de mettre quelques mots sur bizarre, ce que ça veut dire? Ben, c'est comme s'il nous l'a imposé, puis c'est comme si ça voulait dire c'est ma vie, puis
foutez-moi la paix, puis c'est comme ça. Où est le problème dans ce que vous racontez, Nathalie? Avez-vous idée du fond du problème? Ou du cœur du problème? Non. Vous vous êtes fait avoir. Le sacrement, il vous a manipulé. C'est-à-dire, oubliez, je viens de blasphémer. Oubliez le sacrement. Okay. J'ai 7 marottes et on me dit que je blasphème en nom. En quoi il Alors, aurait l'apocryphe, manipulé Nathalie? Oui, l'apocryphe vous a manipulé. Est-ce que c'est possible, Nathalie? Ça se peut. Mais en quoi? En quoi? En disant qu'il allait pas bien, puis en fin de compte, il allait bien. Oui. Il vous faisait croire au téléphone qu'il avait beaucoup de peine, qu'il était en désarroi, alors qu'il était en train de copuler. C'est pas chic, ça, hein? Comme femme, comment vous prenez ça? C'est parce que, tu sais, je me dis, on avait peut-être d'autres choses à faire que de s'inquiéter pour lui. Ouais, vous êtes fait avoir. Comment on se sent quand on se fait avoir par son propre père? Des fois en maudit. Le gros mot! Le gros mot, un maudit. Quel âge avez-vous, Nathalie? 50. 50 ans. C'est arrivé il y a combien de temps que votre mère est décédée, à peu près? 4 ans. Il y a 4 ans. Et quelle est votre relation avec votre géniteur à l'heure actuelle? On se voit pas souvent, mais on s'appelle. Et? C'est correct. C'est correct. Est-ce qu'il est encore avec la même compagne? Non. OK. Il a changé. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Puis avec elle, comment ça se passe? Ça se passe bien, tu sais, parce qu'on l'a su. Tu sais, je veux dire, le problème n'est pas qu'il y ait eu une tout conjointe. était dans la façon de faire, hein? C'est oui, ça? c'est ça. Là, vous êtes fait avoir. Je comprends totalement. On le savait pas. Si j'étais pas à la radio, je vous dirais carrément, vous êtes fait fourrer. Il vous a eu. Une chance qu'on n'est pas à la radio. On ouvre la porte, puis on aperçoit quelqu'un qui est assis, tu sais, dans la chaise de ta mère. Oui. Tu dis, c'est quoi la joke? Mais ça, c'est un manque total de respect. Lui, c'est un maillet. Moi, on va le dire. Lui, ça en est un vrai. Ça en est un maillet. Il vous a manipulé. Il y a un côté fourbe, le bonhomme. Est-ce que ça se manifeste de d'autres façons? Est-ce que le fait qu'il soit manipulateur, fourbe, un côté maillet, est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner où il y a seulement là-dedans qui a joué ce jeu-là? Je suis pas assez proche pour... Puis j'embarque pas dans ces choses maintenant. Dans quelle chose vous embarquez pas? Tu sais, je veux dire, il va être plus proche de mes autres frères et sœurs pour leur conter des fois comme... Ouais. Quel âge a-t-il maintenant, là? Il vieillit? 74. 74. Son état de santé général? Quand même bien. Oui, il y a encore plusieurs années devant lui. Oui. Nathalie, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Veillez à vos intérêts d'abord. Oui, alors, les fourbes, là, on peut les laisser aux autres, OK? Bye-bye, Nathalie. Bye-bye. Quatrième hypothèse, on l'avait oublié, celle-là. Les fourbes. Oui. C'est tout. Encore, tu sais, mais j'essaie de le comprendre, lui, là. C'est quoi? Il manquait de couilles pour faire les présentations officielles, pour amener la nouvelle campagne de belle façon. C'est un fou, c'était manipulateur. Il manipulait, il aimait ça, drama. Il y a des femmes qui aiment dramatiser, qui aiment jouer avec le côté dramatique. Un drama king. Un drama king. Il y a des hommes aussi qui font ça. Fait que là, il utilisait le drame, la peine, le désarroi pour que sa fille l'appelle souvent, puis tu sais, espèce de maudit manipulateur. On va aller au téléphone, on va parler avec Stéphane de Montmagny. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Doc Mayou, bonjour José. Oui. Moi, je l'ai vécu à l'envers, c'est avec ma mère. Oui. Ben, il n'y a rien, il n'y a pas l'envers, là, c'est pas à l'envers jusque-là. Non, mais c'est parce que tout le monde parle du père. Oui. Non. On est inclusif, allez-y. Oui. OK, mais quand je dis à l'envers, c'est que c'est pas moi qui ai voulu accepter le nouveau conjoint de ma mère, c'est lui qui m'a pas accepté. Exact.
C'est bon. Et, parce que OK. moi, ça s'est déroulé... ma mère l'a rencontré 1 mois et demi après le décès de mon père. Oui. Et moi, j'avais une période de deuil à faire. Mais j'avais rien contre ça. J'étais content parce que ma mère, tu sais, elle avait quelqu'un, un copain avec qui elle pouvait sortir. Mais comme l'intervenante d'avant disait, c'est que moi, je demeurais à l'extérieur. Puis là, ma mère, elle m'appelait, je veux mourir, je vais aller le rejoindre. Puis, fait que là, moi, je partais, je faisais ma valise, j'allais coucher chez elle. Oh. Et quand son copain appelait, je pouvais m'en aller, là. Stéphane, si tu veux retourner, là, il n'y a pas de problème, là. Fait que là, moi, c'était comme, c'est correct, là, tu sais, gars, moi, j'étais là quand t'avais besoin, puis là, t'as plus besoin. Et puis, lui, il voyait ça comme, je l'acceptais pas. C'est pas que je l'acceptais pas, c'est que j'étais pas prêt. Tu sais, elle parlait de la chaise de sa mère, ben, moi, c'est pareil. Quand j'arrivais, puis je soupais, qu'il soit assis à la place de mon père, c'était comme un choc. Je sais pas si c'est normal, là. Ben, mais voyons, Stéphane, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça prend du temps avant d'accepter ça. Oh oui. Il y a du monde épais. Parce que c'est si tellement... ma mère, elle me... Hein? Oui, allez-y, continuez. Vous avez quel âge? Vous êtes dans quel groupe d'âge? 53. 53. Et c'est arrivé, ça, il y a combien d'années? 18 ans. C'est dur à avaler, ces pilules-là. C'est marquant, c'est ça, après tant d'années. Il était traumatisé. Ben, oui. Puis moi, si elle me disait qu'elle allait souper avec lui, moi, j'avais pas de problème avec ça. Bon, ma mère, elle sort, puis tout ça. Stéphane, oui. je vais être obligé d'utiliser les mêmes mots. Ouais. Votre mère, manipulatrice et épaisse. Et je vais rajouter, vu qu'on n'est pas à la radio, elle vous a fourré. Oui, Vous êtes fait puis fourrer. en plus, on va en rajouter, si on n'était pas à la radio, on vous dirait que vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait littéralement fourrer. Ouais, puis moi, si j'étais pas à la radio, j'aurais dit mon vrai nom. OK. Non, c'est correct. Les vrais noms, on n'en a pas besoin. Mais, tu sais, la Allez-y, discrétion, Stéphane. le Oui. respect, Ben, puis à un moment donné, tu sais, ma mère, elle me fourrait d'aplomb, vous avez raison, là, parce que elle a tout changé ses amis, c'était ses amis à lui, puis sa famille à lui. Il m'a même demandé, je signe un contrat avec toi, je veux t'adopter comme fils. Dans quel contexte qui vous amenait ça, vu qu'il vous acceptait pas? Non, mais lui, il voulait que je l'accepte. à quel âge voulait-il vous adopter comme fils? Celle-là, je ne l'ai jamais entendu, par exemple, Stéphane. Honnêtement, là. Oui? On parle de 18 ans, là. C'est d'un début, là. Non, mais vous aviez quel âge? Eh bien, là, je suis pas bon en calcul, mais c'est 53 moins 18. Fait que vous étiez totalement adulte, là. Oui, j'étais adulte, en relation, tout ça, puis tout allait bien, puis... Vous avez 35 ans. Mais là... À 35 ans, le nouveau Gorlot veut adopter le fils de la conjointe. Écoutez, celle-là, là, pas sûr qu'elle court les rues trop mais ça fréquemment. ressemble à « aime-moi, là. Exactement, c'est ça. En plein ça, puis ça servirait contre moi, parce que à un moment donné, mon frère, ma mère, c'était comme Denis... non, Denis n'est pas normal. Denis fait une dépression. Denis... Denis, il est correct, Denis. Ça joue dur. Et c'est dans votre coin, ça? C'est dans le coin de la Rive-Sud de Québec? Oui. Pato. Il y a du beau port là-dedans. Eh boy! Mais c'est ça. Ça s'est passé de même. Puis moi, j'y avais répondu à ce moment-là. Attendez un peu. Est-ce que quel âge a votre mère maintenant? Elle doit être vieille? 77. Est-ce qu'elle est encore avec le même gars? Non, il est décédé. Ah! Il y a combien ça d'années? va tellement mieux avec ma mère. Puis avec mon frère. Oui, parce qu'il créait la zizanie dans la famille de sa nouvelle conjointe. Oui, parce que je pensais pas comme lui. Eh oui. Puis moi, je l'haïssais pas, là. Non, on a compris. Oui. On était juste différents. Il vous aimait trop. Moi, c'est l'histoire de... Je vais retenir de votre témoignage, si c'est vrai ce que vous nous dites. À 35 ans, le Gorlot veut vous adopter comme fils. José, celle-là, je l'avais jamais entendue. Stéphane, merci beaucoup. Stéphane. Merci. Non, mais attendez, Doc. Oui, quand j'ai refusé...
quand j'ai refusé, j'ai dit, non, moi, je n'ai eu un père, là. Oui. Toi, t'es le chum de ma mère. C'est là que ça a dégénéré. Oui, on l'avait, oui. OK. Alors, il a été froissé. Oui. Merci, Stéphane. Merci. Passez une belle journée. Merci beaucoup. C'est capoté. Intéressant. Mais là, puisque nous sommes à la radio, on doit aller à la pause publicitaire. Ils disent des mots comme ou nous gorgé. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'interroge sur suite à un décès, une séparation, je vais dire souvent, parce que ça semble arriver quand même assez fréquemment que celui qui reste là se refasse sa vie. D'ailleurs, j'ai oublié de dire mes statistiques. Oh! Il y a, selon le bilan démographique 2016 de l'Institut de la statistique du Québec, chez les hommes qui se sont mariés en 2015, 22% étaient divorcés et 2% étaient veufs. Fait que ça en fait quand même 24% là, qui ont refait leur vie suite à une séparation ou un décès. On se comprend? Après une vie conjugale de 2 ans seulement? Non, pas en tout. Non, allons-y. C'est 2% étaient veufs alors qu'ils se sont mariés en 2015. C'est que leur femme était décédée. Puis ils se sont remariés en 2015. C'est pas clair, là. Le 22% touche. Ça, c'est des hommes qui avaient été mariés et qui étaient divorcés. Et que là, ils se sont remariés en 2015. OK. En 2015, il y a 22% des hommes qui ont eu une nouvelle femme. Qui ont eu une nouvelle conjointe. C'est ça. OK, nouveau mari. Et chez les femmes, ça ressemble. 20% étaient divorcés, 2% étaient veufs. Là. Fait que c'est quand même pour dire... Puis en plus, ça, on l'a pas eu encore, mais il y en a que ça doit déranger. Là. Dans ceux qui se sont mariés, 24% des hommes divorcés qui se sont mariés l'ont fait avec une femme 10 ans plus jeune et 32% des veufs. Et du côté des femmes, là, c'est pas mal 2 ans de plus jeune qu'elle, là, la moyenne. En tout cas, tout ça pour dire... Il y a une différence, là. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y en a plusieurs qui refont leur vie. Et quelquefois, rapidement après la séparation, rapidement après le décès. Ça vous dérange-tu? C'est-tu de vos affaires? Comment vous avez pris cette nouvelle situation-là dans votre vie? Et juste avant de parler avec Isabelle de Trois-Rivières, Sylvie a une question. Elle dit, je me pose une question concernant votre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi le conjoint ou la conjointe passe plus facilement ou rapidement à l'étape d'après le décès que les enfants du parent décédé? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Moi, ce que j'en comprends, c'est que, exemple, celui qui était le conjoint, il refait sa vie tout de suite, il passe plus à l'étape de on continue notre vie, là. Oui. Plus facilement que les enfants de la personne décédée. Non, ça, je crois pas que l'affirmation soit exacte. OK. Non. C'est du cas par cas encore. C'est du cas par cas, puis il y a des enfants qui s'en foutent éperdument. Okay. Je peux te... Maintenant, dans quelle proportion, je l'ignore. Okay. Mais il y a des enfants qui soucient très peu, qui soucient très peu de la vie intime de leur père. Ou qui s'adaptent très facilement. On va parler avec Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. Isabelle. C'est bien moi? Oui. Oui, moi, je voulais vous faire part. La difficulté, c'est que mon père était quand même assez âgé. Il a rencontré une conjointe qui est quand même très... je dirais qu'il y a de l'allure, parce qu'auparavant, il en avait rencontré. Là, il y a des problèmes de santé mentale, ça n'avait aucun bon sens. Mais là, on est content, il est heureux, il fait sa vie. Puis mon père, c'est pas un moron, c'est quelqu'un de très bien. Mais par contre, on a la difficulté... Moi, j'ai de la difficulté à le faire accepter par les petits-enfants, mes enfants. Ils ont quand même 13 et 16 ans, puis c'est des enfants qui sont très, très, je dirais... rationnels. Là, ils sont observateurs sans bon sens, puis il y a le moindre petit anicroche. Maman, la conjointe a fait telle affaire, en tout cas, je nomme pas son nom, elle a fait tel événement, elle dit à grand-père des commentaires qui rappellent, fait le lien avec parce que mon père, c'est un homme bohème, avec ma mère, il aimait manger à n'importe quelle heure, puis elle, il rappelle, ouais, tu devrais être un peu plus structuré, des phrases, tu sais, des genres de petites phrases de là, puis comme ça, puis mon garçon, il vient en maudit, puis il en parle, puis moi, je les écoute. Garçon et fille ou 2 garçons?
Oui, non, j'ai un garçon de 16 ans puis une fille de 13 ans. Les deux, ils l'acceptent vraiment. Bon, regardez, Isabelle, je vais être obligé de vous poser la question suivante. Oui. Qui les a entraînés là-dedans? Qui les a entraînés là-dedans? Oui. Moi, je pense que j'ai peut-être une part, je vous avoue. Bon. Et de quelle façon? Allez-y. Il ne s'agit pas de vous... Ben oui, par moment, au départ, suite au décès, je pense que j'ai refoulé une énorme colère du fait d'une maladresse qui, dans le fond, c'est que la conjointe faisait le ménage. Elle aidait mon père, il était très content, faisait le ménage dans son condo, puis jetait les choses de ma mère. Oh, OK. Moi, ça est venu me chercher. C'est elle qui faisait le tri des affaires de votre mère? Oui. Okay. Oh oui, ça, j'ai trouvé ça maladroit. Maillet, on va redire le mot du doc. Ça, c'est maillet. Ben, j'ose pas dire parce que mon père, c'était quand même un homme intelligent. Ben, voyons, Isabelle, c'est une mitaine. Il y a peut-être un gros quotient intellectuel. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, comme carrière? Qu'est-ce qu'il a fait? Entrepreneur. C'était un entrepreneur, mais il n'y avait pas de jugement. Dans l'intimité, c'était une mitaine. Puis vous le savez très bien. Oui, peut-être. Des fois, il est colon. C'est une mitaine, puis on accepte le mot colon, vous le connaissez. Ben oui, puis même mon conjoint, par moment, il dit, il trouve, là, il manque de délicatesse. Alors, vous et votre conjoint, devant vos enfants, il y a 2 ans, vous vous êtes fait à l'île Clapet copieusement. Et j'ai bien dit devant vos 2 enfants. Oh non, jamais, non. Jamais, non, Isabelle, c'est impossible. C'est plus moi. Parce que, OK. Alors, devant vos 2 enfants, vous avez critiqué ouvertement et copieusement votre colon de géniteur. Vos 2 enfants ont intégré cette habitude-là. Oui, c'est vrai que j'ai une part. Alors là, ce serait le temps de regarder ce que vous venez de nous dire et de réparer au plus sacré. Parfait. OK? Alors, avis aux 2 enfants, la vie personnelle de votre grand-père n'est pas de votre sort. J'ai commis un impair, j'aurais dû me taire, ou bien garder ça comme discussion avec votre père. Malheureusement, j'ai piaqué beaucoup trop devant vous autres. Alors, c'est fini, terminé. À partir d'aujourd'hui, vous vous intéressez à vos patentes, à vos gugus, puis à lui. Alors, vous les sortez tous les 2 de la vie de cet homme-là. Et rapidement. Oui. OK? Merci, Isabelle. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Ah oui. Ouf. Mais j'ai une question pour vous. Il y en a qui protègent à tout prix leur père, leur mère. Puis justement, les enfants, ils sont même pas au courant de rien, pantoute, puis ils idéalisent quasiment parce que ils ont toujours été protégés, là. Oui. Où la ligne entre... non, t'as le droit à ton jugement. T'as le droit de critiquer si t'as envie de critiquer. Et je respecte le fait que t'as un esprit critique. Et entre... Je sais pas si vous me suivez, là. Oui, et entre le fait de dire non, tu parles pas devant tes enfants si tu penses telle affaire. Tu sais, c'est... oui, mais là, écoute, c'est que il est clair, d'après la présentation d'Isabelle, que les 2 enfants ont versé dans le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils reproduisent... Ouais, c'était pas leur propre... Ils reproduisent de toutes pièces une ingérence, à l'instar, à l'exemple de leur mère. Ouais, je comprends. Et ils n'ont pas de temps à perdre. C'est pas comme si ça venait d'eux, là. Ça vient pas d'eux, pas en tout. OK, c'est ça la différence. Puis là, ils surveillent, ils watchent, littéralement. Surveiller, c'est pas assez fort, c'est watcher. Ils watchent chaque geste du grand-père puis de la nouvelle conjointe, puis là, ils critiquent comme leur mère a fait copieusement depuis 2 ans, malheureusement. Donc, on va aller à la pause, mais juste avant. Je veux lire 2 messages. Oui. Et au retour de la pause, nous allons parler à Pierre-Luc de Trois-Rivières. Et le premier, c'est sur texto 25226. Quelqu'un nous a écrit « Un voisin s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas la séparation. Oui. Ils avaient 2 enfants, 12 et 14 ans. 1 mois après le suicide, le nouveau conjoint aménageait dans la maison. La femme s'évalue le nom de veuve joyeuse. Moi, c'est les enfants pleurant encore le décès du père. Quel narcissisme de la mère. Ça, c'est Maïaise? Ben, écoute, mais oui. C'est pas beau. Eh boy. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. On a aussi Éric. C'est pour ça qu'il y a énormément d'intervenants en psychothérapie, de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes.
de travailleuses sociales. 12-14 ans, ils ont déjà à vivre le suicide de leur père. Ouf! Et Éric, il dit, moi, c'est mon père. Oui. Il a commencé à sortir avec la sœur de ma mère. Oui, c'est correct. Il dit, ça m'a fait un pincement, j'ai été déçu, mais bon, il a 73 ans, il sait quoi faire, ce n'est pas à nous les enfants à choisir pour lui. C'est ça. Est-ce que tu sais que j'ai souvent vu ça dans ma pratique? Ah oui, c'est pas rare. Ben oui. La meilleure amie de la veuve, OK, de la personne... Qui est allée le consoler. Non, pas nécessairement. Il y a des liens qui sont établis de longue date et qui peuvent évoluer dans un sens amoureux après le décès d'un proche. Et ça peut faire d'excellentes relations. Soit la sœur ou la meilleure amie, et l'inverse, le frère. J'ai vu des cas où le frère ou le meilleur ami. Oui, tout ça existe et... En tout cas, ça change pas les habitudes de partir de Noël. Tout le monde se connaît, tout le monde... Oui, mais oui. Oui, il n'y a pas de changement. Il y a pas de... Très peu. Oui. Et ça peut conduire à des relations élargies, très harmonieuses. On va aller à la pause. Oui. Au réseau Cogeco. Alors donc aujourd'hui, c'est très intéressant de vous lire encore une fois parce que c'est une question qui touche beaucoup de gens. Après la séparation d'un de vos parents ou le décès d'un de vos parents, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de voir arriver une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint là, dans votre vie familiale? Est-ce que ça s'est fait de façon cavalière, sans discrétion? C'est-tu vous qui aviez un problème aussi là, de peut-être de jalousie ou le fait d'accepter que votre parent donne beaucoup d'attention à l'autre au détriment de vous? Peut-être c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Et pour faire suite à tantôt, quand on parlait il y avait un auditeur que son père avait été avec la sœur de sa mère, on a Chantal qui a réécrit. Elle dit, j'ai l'impression que vous parlez de mon père. Ma mère est décédée à l'âge de 63 ans. Mes parents m'ont eu à plus de 40 ans, donc j'étais encore étudiante. Après seulement 3 semaines, mon père s'est mis à sortir avec la sœur de ma mère, qui était la peste de sa famille. Mon père qui a pour l'ultime but dans sa vie de se faire plaindre, allait uniquement chez les enfants de sa nouvelle copine. Ma tante se plaignait de ses enfants tellement mauvais et pas gentils. Il faut dire que mon père est un manipulateur et aime mettre la brouille entre ses propres enfants. Elle dit qu'elle n'embarque plus là-dedans. Ça fait un bon bout de temps. C'est ça, exactement. Se tenir loin, relativement loin des personnes problématiques, conflictuelles. C'est important. C'est important. Pierre-Luc de Trois-Rivières, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, Pierre-Luc. Oui, moi ça m'est arrivé, écoute, en 2014. Oui. C'est tout récent, j'ai 32 ans. Oui. Puis ma mère est décédée du cancer. Oui. Puis mon père, c'est ça, je te dirais, là, à peu près un mois et demi après, il était déjà rendu avec une autre femme dans sa vie. Une fréquentation, une nouvelle, il l'avait rencontrée? C'est une femme qu'il connaissait? Avec non, c'est une femme qu'il connaissait. Écoute, c'était, à la base, c'était un couple elle était rendue célibataire, mais à la base, c'était un couple d'amis à mes parents. Oui. Ça faisait déjà une dizaine d'années. Moi, je la connaissais très bien, là, cette madame-là. Là. Oui. Puis, je te dirais que moi, je l'accepte bien. Je l'ai bien accepté. C'est ma soeur qui a eu de la misère. Bon. Racontez. C'est ma soeur qui a de la misère. Oui. Je te dirais que même ma mère, écoute, avant son décès, elle avait dit à mon père, écoute, cette madame-là, pour pas nommer son nom, cette madame-là, ça serait une bonne fille pour toi. Parce que ma mère, elle l'acceptait là, de mourir et tout. Elle était rendue stand avec ça. Puis tu sais, elle est morte. Mon père le guidait jusqu'à la fin. Puis même ma mère avait dit, gars, cette femme-là serait une bonne femme pour toi. Fait que, puis lui, je te dirais que une fois son décès, pas que c'était déjà mis à se fréquenter, mais tu sais, elle était proche, puis c'était une amie à ma mère, fait qu'elle était là pour ma mère aussi durant tout son combat pour le cancer. Ça a toujours resté proche, tout. Mais, ma soeur, je dirais que... Oui, ouais. Allez-y, continuez avec votre soeur. Je dirais, ma soeur a eu de la misère à gérer, surtout au début, à cause qu'avec l'impression que c'est comme si elle venait cruiser mon père pendant ma mère est en train de mourir. Tu comprends? Oui. C'est le même que ma soeur l'a pris au début, puis elle avait bien de la misère avec ça. Parce que quelque part, avant toute cette histoire-là, cette madame-là, ma soeur, l'aimait beaucoup. Il venait jouer aux cartes chez nous, puis ça a toujours été un couple d'amis, puis même nous autres, en tant qu'enfants, on aimait ça, jouer aux cartes avec eux autres, on les a toujours aimés. Mais ma soeur a de la misère à gérer ça, parce que toujours l'impression que
elle venait croiser mon père pendant que ma mère était en train de décéder. Elle est en train d'étaler ses pièges. C'est ça. Genre, ma soeur, elle l'a pris de même. Moi, personnellement, je l'ai pas pris de même. Moi, personnellement, je dirais qu'après le décès de ma mère... Pierre-Luc, il y a un point que... oui, José, il y a quelque chose qui me chicote là-dedans. Comment votre mère pouvait-elle dire à votre père que sa meilleure amie serait une bonne partenaire pour votre père? Je dis pas que c'est sa meilleure amie. De quoi je me mêle? Deuxièmement, pour qui qu'elle se prend? Est-ce qu'elle avait des dons de devin? Moi, de me faire dire par quelqu'un, tu sais, Pierre, là, une telle, ça serait une bonne partenaire. Ben, d'abord, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va bien aller? Comment votre mère pouvait-elle recommander sa meilleure amie comme partenaire intime à votre père? Ben, c'était pas sa meilleure amie, c'était juste une amie. Ou une amie. Mais, ou une amie. Ouais, c'est une amie. Mais écoute, elle connaît quelque part, quand ça fait 30 ans qu'elle avait une personne que regardez, je suis psychiatre. Oui. Pierre-Luc, je suis psychiatre et jamais je n'ai fait ça de ma vie. De dire à quelqu'un, ben, tu sais, un tel, là, ça te ferait un bon partenaire. J'ai une hypothèse. J'utilise bien mon mot. J'ai une hypothèse. Ça se peut-tu que la mère de Pierre-Luc voulait garder, même après sa mort, un certain contrôle sur la vie intime du père, en choisissant elle-même la nouvelle partenaire? Je peux pas dire ça à 100%, mais je peux dire qu'elle a très bien dit à mon père, elle dit, si jamais tu couches avec elle, il en parle d'une autre personne, je vais t'hanter toute ta vie. Bon. Comment? Si jamais? Ma mère était jalouse d'une autre fille, puis mon père, c'est une fille qui était quand même jolie, puis elle avait dit, si jamais t'es pour coucher avec cette fille-là, je vais t'hanter toute ta vie. Ça, alors, je on t'a hanté, j'avais pas... Oh, arrête, là. Pierre, José, t'as du flair. Vous êtes pas sérieux, Pierre-Luc? Mais de quoi je me mêle? C'est quoi ces maudites niaiseries-là? Ben, je l'ai trouvé drôle, c'est correct, là. Non, c'est pas drôle, c'est vil, c'est bon. Contrôlant en tabarouette. Puis votre sœur... Ma mère était germaine. Ben oui, ma mère était germaine. Alors, ma mère, c'était une bosseuse et mon père était son tapis. Puis il l'a encore écouté, il était là avec sa meilleure amie. Mon père, il a toujours été mou avec les femmes, puis encore aujourd'hui, c'est ça aussi. Il est mou avec les femmes. Il n'est pas seulement mou avec les femmes. Il est mou. C'est pas un gros exemple de mâle alpha, n'est-ce pas? Ben, je te dirais que toute la famille de mon père, là, du côté de mon père, là, tous les mâles, là, c'est tout. Ben, même moi, je m'inscris un peu là-dedans. On se moule à notre blonde. Si notre blonde aime-t-elle faire de l'affaire, on va aimer ça d'autres aussi. On est pas mal tout dans. Je suis le moins payé dans la famille, là. Mais si je me fie à son père, à son père, et à lui. Bravo pour le fait de le voir, Pierre-Luc. Vous vous rendez un grand service. Et je suis pas sûr que vous êtes si moulant que ça. Parce que le fait d'en être conscient... Je suis le moins payé de la gang. Ça, je le vois, là, je sais. Ça vous honore. Continuez comme ça. Merci. Et deuxièmement, votre sœur a un sacré problème, là. Ben, ma sœur, elle a eu beaucoup de la misère. Aujourd'hui, il est encore avec, là, ça fait 2 ans. Elle a fini par l'accepter. C'est sûr qu'elle... Parce que ma soeur, à un moment donné, je l'ai rencontrée parce qu'à un moment donné, écoute, elle disait des affaires, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, est-ce que votre sœur pourrait débarquer dans les shorts de votre père? Ben oui, mais en même temps, moi, à un moment donné, parce qu'en parlant avec, est-ce qu'elle m'a lâché, elle me dit, moi, c'est pas elle que je voulais comme belle-mère. Là, c'est là que moi, j'ai Pierre-Luc. Oh oui, sinon, Germaine. Là, c'est moi que je lui ai dit, écoute, c'est pas ta belle-mère, c'est la blonde à ton père. Toi, t'es rendu à 30 ans, t'as plus besoin d'une mère, c'est plus une belle-mère. C'est la blonde à ton père. Arrête de chercher une mère. Notre mère est décédée, faut tourner à la plage. On n'a pas le choix. Ça fait de même. Fait que, peu importe qui tu vas choisir, ça va jamais être ta belle-mère. Vous avez du talent pour l'introspection et vous avez un bon jugement. Alors, orientez-la et dites-lui carrément de débarquer dans les shorts de votre père. Qu'elle aille jouer ailleurs. OK? OK. Bye. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres, Pierre-Luc. J'aime tellement ça, honnêtement, entendre les gens. Puis Pierre-Luc, il disait qu'il était mou, puis c'était le moins mou de sa gang. Moi, j'ai noté une tendance dans nos courriels que nous recevons depuis quelque temps.
Il y en a un, entre autres, là, je vous jure, je l'ai même fait lire à Olivier, notre recherchiste. Il nous raconte son histoire. Puis là, il signe « PS, en passant, j'ai perdu mes couilles, moi aussi ». Il s'auto-déclare féminisé. C'est comme si, depuis que vous en parlez beaucoup dans l'émission, les hommes féminisés, c'est comme si les hommes faisaient une introspection puis étaient capables de se regarder. Mais comme vous dites, à partir du moment où s'en rendent compte, ça doit amener inévitablement des changements dans leur Alors, façon. c'est la première étape. Le fait de le voir, de le conscientiser, c'est la première étape de récupération de ses couilles. Il y a de l'espoir. Exact. Alors, il y en a au moins 2 paires de couilles de retrouver, là. On va à la pause. Et José, au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un courriel que nous venons de recevoir. Oui. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la question qu'on vous pose suite au décès ou séparation de vos parents. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à accepter le nouveau partenaire qui est entré dans la vie de votre parent? Est-ce qu'il y a eu un manque de discrétion, trop vite selon vous? Comment expliquez-vous votre réaction à vous aussi? Puis peut-être que ça a changé aussi avec les années, l'acceptation, l'adaptation. Des fois, c'est plate à dire cette phrase-là, mais des fois, le temps arrange les choses aussi, je pense, dans certaines situations. Oui. Et là, nous avons reçu un commentaire qu'on va garder anonyme. Elle dit « Manque de discrétion, perversion et déresponsabilisation, un exemple parmi tant d'autres. Une fin de semaine sur 2, mon géniteur m'avait sous sa responsabilité et il préférait avoir des relations sexuelles à toute heure de la journée avec sa nouvelle conjointe sans aucune discrétion. À l'époque, j'avais 8 ans. Que mes géniteurs décident d'avoir de nouveaux partenaires ne me regarde pas. Par contre, que la mère se déresponsabilise de son rôle et qu'elle laisse son enfant dans un endroit hautement dysfonctionnel pour par la suite pouvoir minimiser ses propres comportements. Pour eux, la séparation, c'était parfait. Jouons à qui fait pire. Excusez mon absence de vraie conclusion. Je n'ai pas encore trouvé de réponse pour légitimer ma famille de tarés. C'est complet. Et ce n'est pas rare. Moi, ça me rentre pas dans la tête, ça. Qu'est-ce qui te rentre pas dans la tête que... Ben, que des parents... Puis vous l'avez dit en début d'émission. Je vous l'ai dit pendant la pause. Je vais lire un courriel qui va vous donner raison. Moi, je doutais même en début d'émission. Vous m'avez dit, c'est pas rare qu'on voit ça. Puis là, on a cette auditrice-là qui nous amène son histoire que je crois totalement. Puis, savez-vous quoi? On va en faire un sujet d'émission. Je l'ai tellement entendu. Moi, ce qui me dérange, c'est que les parents se foutent complètement des enfants. Puis, elles aient besoin de montrer leur intimité sexuelle à leurs enfants. C'est pervers, ça. C'est pas rare. Mais c'est quoi? Moi, ce que j'essaie de comprendre, là, c'est quoi leur motivation? Ça peut être simplement une tare psychologique. Alors, il y a... Quotient intellectuel très bas, problème de santé mentale? Non. Une tare psychologique, manque de jugement. Ils sont tarés sur le plan du jugement. Pas important. Mais il me semble que tu peux pas avoir un quotient intellectuel moyen puis manquer de jugement à ce point-là. Oui, c'est compatible. Le jugement n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Et tu serais surpris. Écoute, depuis le professeur de cégep à Trois-Rivières, un gars de 53 ans, il avait copulé ses 3 filles. C'est ces 3 filles qui l'ont emmené en justice. Il s'est reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles complètes avec ces 3 filles pendant des années. Sa conjointe orthopédagogue, dont la meilleure amie était une intervenante de la DPJ. Mais y a-t-il un côté exhibitionniste? Est-ce qu'il y a un côté qui les excite? Dans le fait de... Là, je suis en train de faire l'émission qu'on va faire plus tard, là, mais en tout cas, dans le fait qu'ils veulent avoir des relations sexuelles, ou même les attouchements. Non, il y a des hommes, regarde, il y a des hommes instruits, intelligents, qui sont tarés sur le plan sexuel. Ils sont porteurs d'une tare. Ben, ça en prend 2, là. C'est-à-dire la conjointe aussi est là-dedans. Oui. Et souvent, dans bien des cas, qui s'assemblent, se ressemblent, là. L'autre est aussi taré parce qu'elle a déjà ouvert la porte, puis elle a vu son conjoint qui était grimpé chez la petite. Alors, elle a fermé la porte. C'est ce dont a témoigné une des filles au palais de justice de Trois-Rivières. Ça a été rapporté dans les journaux. Alors, il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs de tares et dont une tare est la transgression sexuelle intrafamiliale. Pour eux autres, il n'y a rien là. Ben oui, mais écoute, je suis un mâle, c'est une femelle, je la coupe. Comme les animaux.
Et on avait l'habitude, malheureusement, d'attribuer ces comportements de taré à du monde sur l'aide sociale. Non. C'est incroyable. Non, c'était un professeur de cégep de Trois-Rivières. Il s'est reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec ses 3 filles et a pogné 8 ans d'emprisonnement. Maintenant, il doit être sorti, là. Ça fait plusieurs années de ça fait que normalement, il devrait être sorti. On a un courriel inverse. Oui. C'est une auditrice, elle dit « Je suis mariée avec un veuf et un homme extraordinaire. Oui. Mais ces 2 grands garçons de 30 et 27 ans ne m'acceptent pas. Oui. Il faudrait, selon mon conjoint, qu'ils pleurent encore la mort de leur mère qui est décédée depuis 2008 et je trouve cela difficile. » Bon, regardez. J'aurais un conseil à donner à cette femme-là. Qu'ils vous acceptent ou pas, c'est leur prérogative. Vivez donc votre vie, puis maudissez donc. Maudissez leur patience. Ils ont le droit de ne pas vous aimer. Ils ont le droit de ne pas vous accepter. Ils ont le droit de vous traiter, de vous trouver pas fine. Vivez votre relation avec cet homme supposément extraordinaire, puis accrochez-vous là. Profitez des bons moments que vous vivez. Les 2 fils n'ont pas à vous accepter comme belle-mère, comme substitut maternel, comme quoi, au fait? Ça leur vous appartient. Êtes la conjointe du bonhomme. Ça leur appartient, c'est ça. Profitez de votre relation, puis accrochez-la. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais oui, mais ils m'acceptent pas. Ils sont pas contents de me voir à Noël. Ben Noël, là, faites-vous un party avec votre conjoint extraordinaire. Puis laissez-les tranquilles, ces 2 garçons-là de votre conjoint. Mais je comprends pas. Ben moi, ça c'est drôle, ça, je comprends plus ça. C'est-à-dire? Le besoin de... Moi, je pense que cette femme-là part avec des bonnes intentions, qu'elle veut former une famille avec son conjoint puis les enfants. Non, mais je vous parle de mon hypothèse. Puis qu'elle elle aimerait se faire aimer, qu'elle aimerait... Tu sais, le besoin de se faire aimer, là. J'aurais envie d'être un peu vulgaire, de dire, va t'amuser ailleurs, vis ta vie, puis sac leur patience. Écoute, aie du plaisir avec ton homme supposément extraordinaire, évolue, épanouis-toi, puis laisse-les tranquilles, les 2 gars. Ils veulent pas de toi. Non, s'ils veulent pas, ils ont-tu le droit? Là? Ont-ils le droit de rien vouloir savoir d'elle? Oui, ils ont le droit. Mais elle, je peux comprendre qu'elle ait des bonnes intentions. C'est juste ça. Moi, elle perd un temps fou et elle aurait avantage à s'introspecter. En quel honneur qu'elle veut jouer à la mer avec les 2 gars? Hey, ils veulent pas de toi. Belle-mère, ils en veulent pas. Non, mais avoir des relations harmonieuses, respectueuses. Ils veulent pas. Mais je comprends ça. Ils ont une vie. À partir du moment où ils veulent pas. Bon, faut qu'elle accepte ça. Mais le fait d'avoir voulu essayer, c'est tout en son honneur. C'est bien mieux ça que des histoires qui arrivent sans discrétion puis qui se foutent des enfants. Moi, chapeau à cette femme-là d'avoir tenté. Ça démontre une certaine sensibilité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là. Mais là, à un moment donné, il faut qu'elle comprenne. Elle a tenté une approche, ils veulent rien savoir. Et voilà. Merci. C'est ça. On en reste là. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais qu'elle ait tenté ça, c'est tout en son honneur. Ça la regarde. Exact. Elle a le droit de s'essayer. Oui. On a un autre courriel. En couple depuis 17 ans avec le même conjoint. Oui. Ma mère est décédée d'une mort subite. Même pas 6 mois après sa mort, son conjoint des 17 dernières années, âgé de 70 ans, s'est trouvé une nouvelle conjointe âgée de 55 ans. Je n'ai pas été capable de continuer à lui parler par la suite. En plein deuil de ma mère, il me parlait sans cesse de sa nouvelle conjointe, de ses voyages. J'ai trouvé cela très cruel envers moi. Il faisait comme si de rien n'était dans son nouveau bonheur. Il voulait présenter mes enfants à sa nouvelle conjointe que je n'ai jamais voulu. Quelle triste réalité vraiment. Presque 4 ans plus tard, mes sentiments n'ont pas changé à son égard. Oui, c'est un manque de délicatesse. C'est ça, être maillet, être épais, mal dégrossi, paltoquet. Il s'en va se confier. Aïe, il s'en va se confier sur sa vie intime sans avoir vérifié. C'était même pas son père, en plus, là. C'était son beau-père déjà, là, le conjoint. T'sais. Ben oui, c'est un manque de délicatesse, un manque de respect, manque de finesse. Ben oui, il y a tout ça. Hey, Doc.
Oui. Il est 10h55. Oui. On met un point à ce sujet-là d'aujourd'hui qui nous en a inspiré un autre qu'on fera plus tard. Oui. Mais je voulais vous mentionner qu'on souhaite rencontrer les auditeurs au Festival de Saint-Tite. On va au moins les saluer. Et également, nous aurons le... Il reste... c'est déjà terminé? On a un problème technique. Je suis vraiment désolée, mais on se voit à Saint-Tite. Bye bye. OK. Bye.